Bonjour Floriane, bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour à vous deux. Nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Floriane avec Isabelle comme support télépathe. Alors Floriane, dis-nous, qu'est-ce qui fait que tu as demandé une session? J'ai plusieurs points que je voudrais qu'on regarde. En premier lieu, en fait, j'avais quelques soucis de libido en fait avant mon accouchement, qui était minime, et depuis l'accouchement, c'est zéro, nada, walou. S'il y avait rien, ça me conviendrait. J'ai plus du tout l'envie, et ça embête monsieur, comme on va le dire comme ça. Bah, j'ai l'impression On a- que je suis plus attirée en fait. Donc, et c'est pas du tout le cas parce que je l'aime. On se marie l'année prochaine, donc je voudrais juste Il date regarder de quand cet accouchement? juin 2015. Donc vous n'avez qu'un seul enfant? Enfin, ou Oui, c'était peut-être le... Ok, donc depuis ouais. 9 ans, tu n'as absolument plus aucune libido. Non, Avant, c'est ça. c'était moyen et là, c'est carrément... Oui, ouais, ouais, ouais. C'était après, je me dis, c'est peut-être la césarienne. C'était une césarienne programmée. Ouais. Et du coup, bon, j'ai ce point-là. Et bah, le deuxième point, ce serait plutôt à regarder au niveau, parce que j'ai été obligée de faire mes vaccins contre le Covid par rapport à mon boulot, parce que je travaille en hôtellerie. Et j'aimerais bien regarder autour de moi s'il n'y aurait pas quelque chose d'enlevé, parce que je regrette énormément de les avoir faits. Donc, T'as j'aimerais fait bien qu'on combien regarde. d'injections? Deux. Ok, on ira voir. Ouais. Ok. Et le troisième point, ce serait plutôt sur ma santé, parce que depuis 2022, alors j'ai commencé à avoir une insensibilité dans ma jambe droite. Donc je suis allée consulter. Bon, ils n'ont pas trop compris qu'est-ce que j'avais. Après, c'est parti en fourmillement en fait dans mes pieds et mes jambes, mais constant. Et j'avais ce problème de quand je baisse la tête vers le bas, ça me faisait des décharges dans tout le corps. Donc mon médecin en fait a dit que ça c'était un possible signe de la sclérose en plaques, parce que j'ai ma grand-mère qui est décédée de cette maladie-là. Bon, elle avait la sclérose en plaques, mais elle ne la soignait pas. Donc, voilà. Et du coup, donc ça s'est arrêté sur la période d'été 2022 et 2023, pardon. Et là, cet hiver, c'est revenu en puissance x2. Et là, ça s'est restoppé, sauf que j'ai été voir mon médecin parce que c'était plus supportable avec mon boulot. Et puis, je me prive beaucoup de choses, d'aller me promener avec ma fille à pied. Ça me bloque beaucoup. Et j'ai commencé à faire des IRM. Ils ont trouvé des points, comment ils appellent ça, des signaux inflammatoires. Donc, j'ai été voir un neurologue et là, j'ai une ponction lombaire à faire en juin parce que là, ils peuvent plus éclater la sclérose en plaques. Donc, ils vont faire des recherches plus poussées sur d'autres maladies aussi. Et T'as là, quel j'ai âge, plus Floriane? 35 ans. Ok. Et là, j'ai plus ces fourmillements et tout ça, mais c'est plus dans mes jambes où je vais faire 10 minutes de marche et je vais être stoppé net, plus de puissance dans mes jambes, et ça me prive beaucoup de choses à faire avec ma fille, avec mon mari. Ça devient compliqué. D'accord. Tu stoppes net, c'est-à-dire que Ouais. tu sens comme une fatigue, comme Ouais, c'est comme si mes jambes voulaient plus avancer. J'ai de grosses douleurs dans les hanches aussi. Bon, j'ai une sciatique qui dure depuis longtemps, mais c'est vrai que quand je force beaucoup, c'est tout dans mes hanches. Voilà, voilà. C'est ces trois points-là essentiellement que je voulais aborder. Ok. Je rigole parce que des fois, je me parle dans ma tête, hein. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu as des phénomènes ésotériques, toi? Tu vois les phénomènes ésotériques paranormaux? C'est-à-dire, je sais pas, tu as déjà vu des trucs, J'ai heu, pas vu des trucs, mais j'ai ressenti des choses par rapport à
choses qui se passent. Donc, je les mets des fois des fois, je vois des choses et je me dis, tiens, ça, c'est mon papa qui me fait un signe, parce que j'ai perdu mon papa au mois d'octobre. Plein de petites choses. D'accord. Mm. Mais c'est quoi pour toi des choses qui se passent? Bah, comme par exemple, je venais de perdre mon papa et savoir mon papa a eu un accident de moto et je sais la façon dont il est décédé. Je sais qu'il avait la jambe cassée et en partant de la maison, en fait, Mhm. pas facile d'en parler encore. En partant de la Mm. maison, en fait, mon papa adorait les buses et sur la route, je me suis arrêtée parce qu'il y avait une buse au milieu de la route avec une patte cassée. Et en Mm. fait, j'ai voulu retourner à la maison pour prendre une écharpe ou quelque chose pour aller la chercher. Et quand je suis arrivée, bah, malheureusement, il y a une autre voiture qui était passée et qui s'est pas arrêtée devant et qui l'a écrasée. D'accord. Et c'était vraiment plein pour moi, c'était évident que c'était papa, quoi. Mm, mm, mm. Mm. Voilà, Bon, des petites choses comme ça. ok. Eh ben, tu nous as exposé tous les points que tu voulais. Oui, 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 les principaux, oui. Alors, je vais te laisser couper ton micro. Mm. Alors, Isabelle, tu vas venir chez moi. Il y a longtemps qu'on n'a pas fait ça. Oui, C'est ce qui me faisait marrer, mais bon, c'est étonnant. Viens chez moi, tu me dis quand il y est. oui, j'y suis. Tu me touches. Oui. Est-ce que quelque chose d'ésotérique attire ton attention? Oui, autour de toi, je vois comme une structure énergétique. Alors, touche et donne-moi l'info si c'est en lien avec cette personne, enfin avec Floriane. Euh, oui. Bon, bah, tu pulvérises. Mm, ça y est. Regarde si autre chose attire ton attention. Non, c'est bon. Ok, bon, allez, eh ben, tu vas voir du coup la conscience de Floriane. Oui, j'y suis. Que vois-tu? Elle est enfermée dans cette même structure. Hmm. Tu as l'info de quel être crée ça? Quelle race? Quelle espèce? Grosso modo ou Reptile. reptile? Quand tu touche pour être sûr que tu es avec Floriane. Oui, oui, c'est elle. Elle ressemble à qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle ressemble à Floriane, la Elle personne que tu ressemble à vois? Floriane, oui, elle essaye de sortir, mais elle peut pas. Bon, elle t'a vu? Oui, Eh bien, demande-lui si elle accepte notre aide. oui. Très bien. Alors, du coup, monte en fréquence et va trouver Floriane sur un plan où elle est libre.
Oui, j'y suis. Alors, que vois-tu? Son énergie. Ouais, tu as donc touché, tu sais que c'est elle? Oui, Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler. oui, Ok, alors je lui parle. Je parle à Floriane maintenant. Floriane, oui. bonjour. Bonjour. Nous venons. Tu as vérifié qui on est? Oui. Quelle information tu as eue? Tu viens de la Terre, t'es envoyé par mon incarnation. Oui, tout à fait. Et donc elle vit des choses qu'elle ne veut pas. Alors on vient vérifier les espaces ésotériques Oui, et on en a rencontré une sur, laquelle, peut-être tu veux bien te pencher? Ouais, on te donne l'info. oui. Que perçois-tu toi de cet espace-là, de toi? Elle est tombée dans un piège. OK. Tu as d'autres infos? Ouais, rien n'entre et rien ne sort, elle est complètement isolée. Est-ce que toi, tu peux lui envoyer l'information qu'elle est dans un piège? Elle le sait? Ah, elle le sait. Est-ce que les informations qui passent de toi à elle passent du coup? Non. OK. Pourtant, c'est ton espace, on est dans le même espace, hein. Je réfléchis à voix haute. Est-ce qu'elle a conscience puisque nous, elle nous a captés, on lui a demandé et elle nous a répondu. On lui a demandé si elle voulait de l'aide, elle nous a dit oui, donc les infos sont passées. Oui. Et toi, quand tu lui envoies, ça passe pas? Si je fais abstraction de la structure, oui, je peux envoyer des informations. Ah bah super, bah, on est chez vous, hein, donc vas-y. Ben, envoie-lui l'information de sa souveraineté, qu'elle décide dans son espace. J'imagine que cette structure a dû, altérer cette, Ça ne passe pas parce qu'elle est enfermée dans sa peur. L'information de la souveraineté ne passe pas. elle a capté ta en tout cas la ce que tu lui envoies, les fréquences que tu lui envoies? Au moins que quelqu'un lui envoie des fréquences? Oui, Alors suggère-lui de scanner son corps et de regarder où se situe la peur et d'enlever ça de son corps. oui, elle est réceptive. Mmh. Alors, elle a pu faire quoi là? Elle en est où? Elle s'est assise, Ouais. elle se recentre, elle entre en elle. Elle retrouve son origine. Mmh.
et elle fait grandir qui elle est à l'intérieur d'elle. Mhm. En faisant ça, elle libère tout ce qui est en elle et qui ne lui appartient pas. Mhm. La structure se brise. C'est bon, elle est libérée de cette structure. Ok. Et alors là, elle est plutôt dans quelle fréquence, quel état d'esprit? Elle se régénère. Mhm. Elle a retrouvé sa propre source, puisqu'elle est revenue Super, en elle. super. Alors, j'allais lui parler directement. Oui, Merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette collaboration. Merci. Je vais lui parler. Je parle à Floriane. oui, Floriane, bonjour. bonjour. Ça va mieux? Oui, oui, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Bon. Tu vérifies qui nous sommes? Oui, j'ai l'information. Très bien. Ça peut être intéressant de garder cette conscience de toujours vérifier quand quelqu'un se présente dans ton espace. Je ne sais pas si Oui, tu j'en avais. vois bien l'intérêt, oui. D'accord. Du coup, tu t'es donc dégagé de quelque chose qui n'était pas de ta création apparemment. Oui, Bon. Alors là, tu te ressens comment? ah bah plus moi. Plus toi. Tu vas quand même scanner ton corps finement. Je ne sais pas si tu as fait absolument tout, hein, et regarder si quelque chose encore attire ton attention dans ton corps. Oui, d'accord. Euh, alors, je ne vois rien qui ne m'appartienne pas, Mhm. mais quand je scanne mon corps, je suis bombardée d'images d'autres vies, une multitude. Mhm, d'accord. Ces images, tu les reçois dans quelle partie de ton corps? Dans la tête. Alors va à l'endroit où tu reçois ces images et sors. Sors s'il y a quelque chose à sortir. Regarde si quelque chose, voilà, attire ton attention en fait. Euh, je vois rien qui les génère, mais elles sont là. Ok. Donc c'est plutôt un phénomène de l'extérieur vers l'intérieur. Très bien. Alors, Non, c'est l'inverse. C'est quand je me ressens, elles sont à l'intérieur de moi, mais je ne vois pas de déclencheur. Je ne vois rien qui les provoque. hmm, Quand je ressens toutes ces vies. ok. Et tu m'as bien dit que tu étais bombardé d'images. Oui,
Alors, arrête ce flot. Oui. J'essaye, mais je n'y Oui, arrive pas dis-moi ce qui se... puisque c'est Oui, moi. pourquoi? C'est toi qui génère ça? Il semblerait, oui. En tout cas, c'est en moi, mais je ne vois, comme je te disais, je ne vois rien d'extérieur à moi qui génère ça. Et d'accord. Et donc tu ne peux pas arrêter le flot non plus. Non, plus j'essaie de me concentrer, plus je suis envahie de ces images. Et tu n'as pas la main dessus. Non, je vais faire autrement. Ouais. Je vais sortir Tu de sors moi. de. Ok. Alors, que se passe-t-il? Effectivement, je vois de l'extérieur, je vois que je suis moi et bien d'autres moi. Tout est entremêlé. Mhm. Eh bien, de l'extérieur, trouve l'origine de ça. Vraiment, va à l'origine. Ah ok, c'est un autre moi dans un autre espace-temps. Ouais. Euh, qui est artificiellement relié à toutes ces autres lignes et qui les envoie partout, comme un émetteur. Ok. À tout ce qui vibre sur la même fréquence, c'est-à-dire à toutes les autres lignes. Cet autre toi, tu dis qu'il envoie ça donc artificiellement. Oui, lui, il est relié à une machine Hmm. qui génère ces impulsions. Ok. Cet autre toi, c'est quel type d'incarnation? Je veux dire, Euh, humain, reptile, enfin, je sais pas, vénusien, enfin, tu vois. C'est une autre ligne de temps de Florian, c'est quoi? oui, oui, c'est une autre ligne de temps. Enfin, il y a tellement de tuyaux que je vois pas en fait. Je Tu sais que ne c'est vois. moi parce que je Ah, sens les ouais. fréquences, mais je ne Ouais, vois d'accord. pas le corps. Bon, ben écoute, on s'approche.
J'aimerais quand même savoir où on est et à qui on a affaire. Il n'y a pas besoin de savoir à qui on a affaire, il suffit que j'entre, c'est moi. Et que Vas-y, j'envoie l'information. OK. Voilà, c'est fait. Le Alors qu'est-ce qui dispositif est détruit. OK. Le Cette, vaisseau est autre détruit. Tout est détruit. Cet autre moi était dans un vaisseau et il vient de tout détruire. OK. Est-ce que pour autant son espace à lui est libre? Alors pour l'instant, je sais pas, là, il est en train d'envoyer l'information partout. C'est ce qu'il vient de faire. OK. Il défait tous les ponts, toutes les intersections. Voilà, c'est fait. D'accord. Que perçois-tu du coup de l'espace de cette autre, ligne de temps? Il est en train d'aller observer l'origine, Très comme bien. s'il remontait le fil du temps. OK, il est lui-même dans un vaisseau. Il y a une guerre. Il percute un autre vaisseau. C'est là qu'il meurt et qu'il est capturé. Ouais. Il est en train de changer le scénario. Il meurt, Mmh. mais nul ne peut le capturer. Très Il bien. sort instantanément de cette expérience Mmh. et il transmet l'information, partout pour que tout ce qui le concerne, toutes les autres lignes de temps sachent que c'est une potentialité. Qu'est-ce qui est une potentialité? Interférence. Mmh. Donc une potentialité que vous refusez, en tout cas, de savoir ce que c'est en tout cas? Oui, c'est ça. Mmh. OK, c'est bon. Alors on était arrivé plutôt dans cet espace-temps puisque tu voulais voir l'origine de toutes ces images que tu n'arrivais pas OK, alors donc toi reviens ici et maintenant Oui. et comment te ressens-tu dans ton espace?
Très bien. Mhm. Il y a beaucoup de calme et de sérénité. Alors, on va aussi vérifier ton espace. Oui, Hein. Alors, je vais te demander de grandir en fréquence. Vraiment pour aller observer justement l'infini de tes espaces-temps. oui, Est-ce que quelque chose attire ton attention? non, Ressens-toi finement. Pareil, est-ce que quelque chose attire ton attention? non. Bon. Alors, j'ai dans l'idée de te demander d'aller à l'origine juste avant de perdre ta souveraineté. On vient de le faire. Voilà, c'est ce que c'est une hypothèse, tu penses tomber à cela? Je ne t'ai pas entendu. Je disais, pour moi, c'est une hypothèse que c'est cette origine-là, qu'elle est commune. Est-ce que pour toi, c'est une certitude? Ah oui, absolument. Bon. Mais si tu as un doute, on peut vérifier. Bon, allez, OK. Comme ça, nous, tu sais, dans la matière, on a besoin de OK, allez, va à l'origine juste avant de perdre ta souveraineté et tu me dis ce que tu observes. Oui, je reviens au même endroit. C'est le même endroit. Bon, Oui, alors parfait. Donc c'est bon, tu peux revenir ici et maintenant. oui, Pour que ton corps ait plus d'éléments, parce que là, du coup, tu as fait le travail toi-même, heu, donc tu vois, on n'a pas beaucoup d'infos pour nourrir le mental, tu comprends? nourrir le mental est préjudiciable. Ah, d'accord, d'accord. Nourrir le Bon, cœur, oui. ça, je sais pas quelle partie de ton corps ça va nourrir. Je sais pas quoi répondre là. Plus tu nourris le mental, plus il est en capacité d'élaborer des stratégies de défense ou de tourner en boucle. Mmh. Plus il est en défense, moins il est créatif. Alors, tu sais, je peux te faire le même raisonnement à partir du départ inverse, c'est-à-dire, moins il a d'informations, plus il va imaginer le pire du pire, plus il va se dire: «J'ai pas tous les éléments» et il peut aussi être dans le même fonctionnement, hein. Ça va dépendre de comment ton corps s'est construit, en fait. Mais j'entends. Tu sais quoi? On va lui laisser à ton corps la décision si elle veut plus d'infos à un moment, d'accord? Oui, Ça te va? oui, Eh ben, super. Alors rapproche-toi du coup de ta partie physique oui. et de là où tu la ressens, qu'est-ce que tu souhaites améliorer? Qu'est-ce que tu perçois? Alors je perçois de l'anxiété, hem, de l'abattement, un sentiment d'impuissance, des doutes, une grande désorganisation dans la structure, énergétique du corps. Donc j'envoie des fréquences d'harmonie, Mmh. de douceur, d'équilibre, de confiance. Très bien.
ton corps a un gros souci, pour lui, c'est un gros souci. Elle a plus du tout de libido. C'est un gros souci dans sa vie de couple, puis pour elle aussi peut-être. Est-ce que la cause était ésotérique? Oui. Oui, la structure dans laquelle j'étais enfermée, qui était aussi présente dans la matière, puisqu'elle était dupliquée. Cette structure, alors d'une part, désorganisait toutes les fréquences du corps, d'autre part, récupérait l'énergie créatrice. Eh ben, visiblement, il lui en laissait pas une goutte, hein. Ah, il en reste toujours. Oui, ben, la preuve, tu es en train de faire cette libération. Oui, il est impossible de priver un humain de toute sa créativité, puisque c'est dans sa nature même. Très bien. Elle a des problèmes, ton corps a des problèmes inflammatoires, on va dire, avec une fatigabilité, elle marche 10 minutes, alors à 35 ans, c'est quand même et pam, les jambes sont coupées. Est-ce que là, ces phénomènes inflammatoires, il y avait une cause ésotérique? Oui, ce mécanisme et tous les liens avec les autres vies qui déstructuraient toutes les fréquences. Très bien. Bon. Ton corps a reçu 2 injections? Oui, Voilà, c'est, les dernières, j'imagine, hein. Est-ce que tu veux bien aller sur, la dernière de ces injections, la deuxième? C'était entre les années 2020, 2021, 2022, hein. oui, On est là, voilà. Tu es sur la deuxième injection? oui, Juste avant? Pardon, OK. Est-ce que dans le sérum injecté, il y a quelque chose qui pourrait être préjudiciable pour ton corps? oui, Est-ce que tu peux le désactiver? oui, Mmh. Une fois que c'est désactivé, observe quand le produit rentre et s'il y a aussi besoin d'une intervention de ta part. non, c'est bon. OK. Quitte cet espace-temps et va au moment de la première injection. Oui, Pareil, juste avant. Est-ce que ce qui va être injecté peut être préjudiciable pour ton corps? oui, Pareil, alors désactive. oui, OK. Regarde quand le produit rentre et est-ce que faut que tu interviennes de nouveau? c'est bon. OK, merci. Donc reviens ici et maintenant. Oui, On va faire une autre vérification. Est-ce que tu veux bien aller dans ton ADN physique, s'il te plaît? oui, oui, Et j'y suis. regarde, est-ce que quelque chose te paraît étonnant? Non, c'est bon. Bon, ressors de ton ADN. Oui, On peut aller voir la conscience du corps? oui, Tu me dis quand tu la vois. j'y suis. Que vois-tu? Je vois une fillette qui est
face à d'innombrables poupées. Elles sont en rang et tu sais comme dans une salle de cinéma, il y en a plein. Ok. Et elle fait quoi, elle? Elle les regarde. Elle les regarde. Ok. Je peux lui parler? Oui. Alors, je vais lui parler. Je parle à Floriane qui regarde les poupées. Floriane. C'est pas des poupées, Ah, c'est quoi? c'est moi. Ah, c'est toi? C'est plein de toi? Oui, c'est des doubles. Ah! Enfin, pas vraiment des doubles, hein, parce qu'ils ont chacun une particularité, une caractéristique. Et pourquoi tu t'es dédoublé comme ça? Parce que là, je regarde euh, qui va s'exprimer. Je choisis. C'est Qui pas va facile de choisir parce que comme tout le monde est différent, il faut que je choisisse bien pour que ceux qui parlent, ceux qui s'expriment, Hmm, ils s'entendent, qu'il n'y ait pas de conflit. Parce qu'il y en a qui peuvent, il y en a qui s'entendent pas très bien, hein. Alors, je peux pas laisser parler tout le monde en même temps parce que c'est la cacophonie, mhm. hein, et je peux pas laisser parler en même temps ceux qui s'entendent pas bien parce que là, c'est le bazar, hein. Hmm. Donc je regarde. Ouais. euh, Là, c'est délicat parce que là, je dois bien choisir que ceux que j'autorise à s'exprimer, ce soient ceux qui sont en harmonie. Ouais. C'est ça que tu cherches, l'harmonie? Oui, Ah. j'aime pas les disputes. Hmm. J'aime pas. Ah, d'accord. Pourquoi t'aimes pas les disputes? Ah, parce que ça fait du bruit et puis on peut rien créer quand il y a des disputes. C'est stérile. Hmm. Et pourquoi il y aurait des disputes? Ben, parce que comme tout le monde est différent, Oui. et ben il y en a qui ont des intérêts différents. En plus, Hmm. alors en plus, y en a qui parlent plus fort que les autres. Mhm. Alors, moi, j'aime pas trop ça quand ça se dispute. Hmm. Donc ça, c'est la stratégie que tu as trouvée pour éviter les disputes. Ben oui. Ah. Et ça te convient? Non, c'est fatigant, hein. Ah ouais, ça te Non, demande de... Ouais. ben Ouais. non, non, parce que ben, je dois faire vraiment attention et Hmm. si je me trompe, alors là, bon, alors là, c'est embêtant si je me trompe. Parce que s'il y en a un qui commence à s'énerver, après tout le monde s'y met. Alors bon, bah, il y en a beaucoup qui s'y mettent et puis il y en a qui osent pas dire, mais c'est pas. Ils sont quand même. Enfin, ils souffrent. Alors, Hmm. oh non, c'est difficile. Ah. Ben alors pourquoi tu as utilisé cette stratégie si elle est difficile et elle est peu satisfaisante apparemment? Bah parce que bah, je sais pas comment je peux faire autrement. Mhm. Toi, tu veux l'harmonie, c'est ça? Oui, L'harmonie. oui. Bon. Alors comment tu peux faire? Bah justement, je sais pas. Ah, Bah non. tu sais pas. Bah non, je suis bien embêtée, je sais pas. Ah, je te comprends. Et pourquoi tu sais pas comment créer l'harmonie?
Bah, parce que tout le monde est différent. Oui, tout le monde est différent. En quoi ça Oui. t'empêche de créer l'harmonie? Ben, parce que tu crois que je peux envoyer l'harmonie à tout le monde? Expérimente, en fait, c'est toi qui vas me dire. Alors j'essaye. Mhm. Oh bah tous ces rassemblés, ils sont où? Ils sont où? Bah j'ai envoyé l'harmonie. Oh bah tout est à l'intérieur. Mhm. Oh bah tout est... Ah bah, mais c'est moi. Oui, C'est ah mais c'est ça. oui. Attends, je regarde parce que est-ce qu'il y a des disputes à l'intérieur? Bah non non bah non bah non. Il y a l'harmonie. Mm. Ah mais moi je savais pas que tout le monde voulait l'harmonie. Moi j'avais pas compris. Ah mais c'est Ben, bien. Mais tout ben oui, c'est ça qui nous rassemble. Enfin qui me oui, rassemble. Ben oui. ben oui. Ben Tu dis oui. tout le monde, mais en fait, il y a qui chez toi? Ben, il y a moi, mais moi j'ai envie d'exprimer différentes couleurs. C'est pour ça que j'avais Oui, tout divisé. oui. Mais toutes les couleurs, elles veulent. Enfin, moi je veux l'harmonie. Donc toutes les couleurs, elles veulent l'harmonie. Eh oui. Ah ben oui, alors je peux faire ce que je veux, hein, si Mhm. du moment que c'est harmonieux, c'est bon. Eh ben, vas-y, là, crée quelque chose. Et puis, si tu veux bien me Ah raconter. non, faut mettre autre Ah, chose aussi, hein. L'équilibre. Ça suffit pas l'harmonie. Faut mettre aussi l'équilibre. harmonie, équilibre. Oui. Ah bah oui, c'est beau. Mm. Bah oui, parce que moi j'ai envie de créer des belles synergies partout, tout le temps. Bah oui. Bah, de toute façon, qui décide? Bah, c'est moi, hein. Ah bah oui. Ah oui, c'est bien. Bah oui, parce Mm. que du coup, avec l'harmonie, je peux exprimer tout ce que je suis, toutes mes différences, toutes mes particularités, Oui. moi unique, mais multiple en même temps, Mhm. et dans l'harmonie et l'équilibre. Magnifique. Ah bah c'est bien. Bon. Donc là, tes créations te conviennent à 300%? Oui, Eh ben, magnifique. Je vais te laisser avec tes créations alors. oui, Merci à toi pour cet échange. Floriane déconnecte. oui, Bon. Est-ce que maintenant tu voudrais aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? oui, j'y vais. Alors pareil, est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, c'est bon. Parfait, ben alors ressors de tes archivages. Oui, Bon, bah écoute, merci de cette collaboration. Isabelle et moi, celle qui te prête son corps, on a fini de ce qui était de notre mission, on va dire ça comme ça. Je vais demander à ta partie physique, ton corps, si elle veut échanger avec toi, si elle a quelques questions. Ça te convient? oui, oui, tout à fait. Eh ben Floriane, voilà, soit tu me dis non, soit tu remets ton micro. Elle remet son micro. OK. Oui, après, je sais pas trop dans quelle direction, quelle question
je peux poser sur quelle partie? J'ai pas. Il faut que tu comprennes que c'est toi sur un autre plan. C'est toi, tu es chez toi. Donc, pose des questions sur toi, tes inspirations, ta vie ou quoi. Pas des voilà, en fait, c'est chez toi, tu as libre, il y a pas de limite aux questions. En temps, oui, mais D'accord. pas sur la question, voilà. Non, je veux. En fait, j'aimerais juste savoir si si je peux être heureuse et lâcher un peu prise et laisser les autres faire un peu à ma place. Mais tout ça, c'est ta décision. Bien sûr que tu peux être heureuse. Pourquoi ne le serais-tu pas? Pourquoi tu ne pourrais Parce que pas? je n'arrive pas à laisser les autres faire parce que je suis satisfaite que par moi-même. Alors, si tu n'es satisfaite que par toi-même, pourquoi ne pas laisser les autres satisfaire la part de toi qui a besoin de soutien? J'essaye de laisser un petit peu. J'ai tendance à vérifier derrière. Eh bien, regarde en toi quel est le besoin le plus élevé et nourris-le. Ouais, Comment tu te soutien. sens quand tu vérifies? C'est plus ouais, soutien émotionnel peut-être que j'ai plus besoin en ce moment. Alors dis-le, exprime-le. Je veux du soutien émotionnel. Et dis-le aux gens qui t'entourent. D'accord. Il suffit de le dire. Bien sûr, les autres ne peuvent pas deviner ce que tu ressens. Et toi, le dire à voix haute te permet de l'entendre. C'est vrai, je le dis pas. Personne n'est dans ton corps, ni dans tes pensées, ni dans tes émotions. Personne ne peut savoir mieux que toi ce qui est bon et juste pour toi. Donc dis, exprime tes besoins, tes envies, tes rêves. Ok. Bah, c'est tout pour moi. Alors du coup, Floriane, si tu as pas d'autres questions, je te laisse recouper ton micro. Merci. Donc Floriane a la conscience. Bon, ben voilà, merci beaucoup pour cet, échange. Belle continuation à toi dans tes espaces-temps. Merci. Bon, eh ben, on te laisse, on quitte ton espace. Merci. Isabelle, déconnecte. Oui. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences et uniquement dans tes fréquences. Si besoin, tu auras expulsé tout ce qui ne t'appartient pas. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, à l'intérieur, dans le bon alignement pour être dans cette incarnation, avec les fréquences qui te conviennent aujourd'hui, que toi connais, peut-être la douceur, peut-être la force, peut-être le pétillement, peut-être le rire. Ce qui est sûr, c'est que ce sont des fréquences et des émotions bonnes pour toi. 1, 2, 3, maintenant. Alors déconnecte-toi maintenant de tout et de tous. Oui, Christine nous a rejoint. J'ai cru que j'avais la berlue d'un seul coup. Eh ben, j'avais zappé qu'on était 4 dans cette discussion. Voilà. Bon, on en reparlera de ça. Floriane, tu peux remettre ton micro? Oui. Est-ce que tu as des questions? Des choses à partager? Non, pas pour l'instant. Est-ce que des choses t'ont parlé, te ressemblaient ou notamment la conscience du corps, celle qui s'était dédoublée, qui avait mis
Voilà, tu as un besoin comme ça de contrôle sur tout. Oui. Ça devait être assez fort. Je comprends quand tu as dit, ça corrobore ce que tu as dit à la fin à ta conscience, que tu as besoin, finalement, tu n'es satisfaite que par toi-même et que tu vérifies. Parce que Ouais. là, c'était, vraiment cette structure-là, hein. La conscience du corps, c'est la conscience la plus basse en fréquence, dans la matière, donc qui est nous, c'est nous, hein. C'est celle qui anime là, la somme Mmh. d'atomes que nous sommes, hein. Donc, c'est notre caractère, en fait. Bon, donc ça devait être un peu fatigant aussi, j'imagine, Très. comme fonctionnement. Alors ça devrait, voilà, il devrait s'installer une souplesse et une manière différente, de fonctionner. Voilà, donc je C'est sais pas, est-ce que sur les quand tu as parlé de mes problèmes dans mes jambes et tout ça, j'ai pas trop compris d'où, alors il y avait une structure, alors c'est vrai que ta conscience a travaillé d'une drôle de manière, elle a fait elle-même, et on n'avait pas d'infos et quand je lui en ai demandé, elle a dit: «Non». oui. Donc il y avait une structure énergétique, hein, qui enfermait ta conscience, qui Ouais, était maintenue par la peur. Donc j'imagine que la peur est une fréquence que tu devais beaucoup générer toi-même, la peur, l'anxiété, les angoisses, ouais, voilà. Et il y avait aussi dans la matière, d'ailleurs c'est la même structure qu'Isabelle a trouvée autour de moi, c'est-à-dire que dès qu'on est rentré dans ton espace, le créateur qui était un reptile est venu la mettre aussi autour de moi, peut-être aussi autour d'Isabelle, mais on n'a pas vérifié, pour essayer de bloquer ta libération, hein. OK. Donc, tu avais aussi ça autour de toi et ça majorait, ça augmentait tes inflammations, tous les phénomènes. Après, il devait y avoir peut-être aussi, le vaccin. J'ai Ouais. pas vérifié qui faisait quoi. Mais en tout cas, Mmh. cette structure, tous les phénomènes inflammatoires et pas les pétillements, les fourmillements, Fourmillement? la fatigue, il y avait ça, plus à l'origine, quand elle a été observée, une part d'elle qui était dans une soucoupe, c'était la guerre, voilà, Oui, on l'avait attrapée cette part, de toi dans un vaisseau et on l'avait reliée, elle était câblée et elle envoyait en fait plein d'informations sur toutes les lignes de temps. Donc il y avait cette structure qui générait ça sur ton corps, plus ce phénomène où tu recevais des informations d'autres vies qui ne te concernaient pas Florian. Bien sûr, des mmh, informations de fréquence basse, hein, de peur, de désespoir, de colère, pas des trucs, ouais, voilà. Et ça, et ben, ça déstructurait énergétiquement tous tes corps énergétiques, mental, émotionnel, aussi et dans la matière aussi au niveau des fréquences, hein. Il y avait 2 types de déstructuration, on va dire, sur ton corps physique, ouais, voilà. Donc tout ça, tu devrais le ressentir assez rapidement. Ce qu'on enlève d'accord. sur la partie physique, on le sent presque instantanément. Après, bah, les inflammations, il faut le temps qu'elles diminuent et puis c'est Mmh, multifactoriel, hein, ça peut être des traitements que tu prends, ça peut être des peurs, ça peut être l'alimentation, ça peut être voilà, toutes les fréquences, ouais, du 5G, tout ça aussi, hein. Donc d'accord. voilà, OK. est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'était tout. D'accord. Et ben, du coup, je vais te demander si tu nous autorises à la publier sur nos chaînes YouTube. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on te floute ou est-ce que tu es en clair? Flouté plutôt. Très bien. Je vais couper l'enregistrement dans quelques instants pour te dire que maintenant tu vas passer tu entres dans la phase que nous on appelle métabolisation. Mmh, C'est-à-dire que tu as une nouvelle condition ésotérique. Ésotérique, c'est le monde de l'invisible, hein, puisque maintenant tu es libre, tu es dans tes créations et la métabolisation, c'est le temps que le corps, heu, Infuse, il y a une cliente ce matin qui nous a dit ça, j'ai ouais, trouvé que le mot était très juste. voilà, exactement, oui, infuse. Exactement, c'est comme si on avait changé le sachet de thé, que c'est un magnifique thé maintenant parfumé, fleuri, tout ce que tu aimes. Et ben, faut que ça infuse, donc faut que ça enlève l'ancien et que le mmh, nouveau s'installe. Dans la matière, il y a une temporalité. Voilà. Et sur cet aspect-là, si jamais tu sens des blocages, ben tu as quelqu'un pour t'aider à ce niveau-là. Voilà. oui. Très bien. Eh ben, écoute, Floriane, ben, je
coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants.